Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, un beau soleil dans la métropole lilloise où je vis. Je suis un petit peu ébloui et du coup, j'en profite pour vous parler de ce que j'ai juste à côté de moi. Il s'agit du nouveau panneau PV200 de la marque Bluetti qu'ils m'ont envoyé il y a peu. J'avais déjà testé il y a quelques mois leur panneau SP200 200 watts. Il s'agit tous les deux de panneaux qui sont pliables. Ce sont des panneaux mobiles destinés principalement à de la recharge en itinérance pour des gens qui vivent dans leur caravane, la van life, des gens qui sont en extérieur et qui doivent bouger de temps en temps et qui veulent sortir des panneaux, les ranger. Il y a toute une gamme de panneaux flexibles comme cela de la marque Bluetti. Ils avaient donc les SP200 avant, remplacés maintenant par ceux qui sont juste là, les PV200. Dans cette vidéo, je profite du soleil de ce début septembre pour vous présenter donc ce nouveau panneau qu'on pourra comparer au précédent que j'avais déjà testé avant. Si la vidéo du SP200 qui est là vous intéresse, je vous la mettrai en fiche en haut, alors je sais plus de quel côté c'est, mais vous le verrez. Au menu de cette vidéo, une présentation de ce nouveau panneau, un comparatif avec l'ancien parce que celui-ci apporte quelques améliorations, vous le verrez. Ensuite, on verra comment il s'installe et on l'utilisera sur divers appareils que j'ai ici avec moi à la maison, plusieurs batteries Bluetti que l'on pourra donc recharger avec l'énergie du soleil. Et ensuite, on fera une petite conclusion. Si ce type de produit, que ce soit panneau solaire ou stockage d'énergie, vous intéresse, j'ai créé une playlist dédiée à ce sujet dans l'onglet playlist. À tout de suite pour le test. Déjà en termes de dimension et de présentation, les deux panneaux sont assez différents. Le nouveau est un petit peu plus grand, quelques centimètres de chaque côté que l'ancien panneau. La anse aussi a été revue et le système de fermeture verrouillage aussi. Chose intéressante et qui est important pour les gens qui se déplacent et qui doivent ensuite, une fois repliés, les stocker dans leur van par exemple. Ce panneau-là était assez épais en termes de rangement une fois plié. Ici on a le pied qui prenait déjà une épaisseur plus la poche de l'autre côté, donc finalement ça faisait un peu une double épaisseur. Sur le nouveau panneau, ils ont optimisé ça puisqu'ils ont pensé finalement à mettre le pied qui est déjà plus fin mais du même côté que la poche qui contient tous les câbles, donc au final il est quand même vachement plus fin que l'autre et donc plus facile à ranger. Je vous laisse comparer un peu les deux. Celui-là est 1 cm plus épais que celui-là. L'autre nouveauté, c'est ce pied, ce système de fixation, donc qui est toujours maintenu avec un scratch, mais ici on a la possibilité avec cette lanière, eh bien vous le voyez, d'avoir plusieurs réglages. Donc en mettant le petit fixation ici, on va avoir un angle de 45 degrés une fois le panneau posé sur le sol. Et ensuite, si on est ici, on va avoir 5 degrés de plus, donc on va avoir 50 degrés. Ici, on le met là, on va avoir 40 degrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on doit régler l'inclinaison par rapport à l'angle du soleil. Si on est en été ou en hiver, ce ne sera pas la même inclinaison. Ça, c'est une première amélioration. La deuxième amélioration, elle est dans la façon de plier et de déplier le panneau. Ici, finalement, c'est assez naturel. On a un premier volet qu'on déplie, un deuxième qu'on déplie et encore le dernier comme ça qu'on déplie. Ça fait que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à installer puisqu'on peut installer portion après portion quand on vient le poser sur le sol, vous le verrez tout à l'heure. Autre différence, c'est les cellules de ces panneaux. Ici on avait des carrés avec un fond blanc. Et ici, on est sur quelque chose de, on va dire, totalement noir. Et on a, les cellules ont l'air plus petites. Alors, je ne suis pas spécialiste au niveau de la technologie utilisée. Les deux semblent fabriqués par la marque SunPower. Si je ne dis pas de bêtises, on ira vérifier tout à l'heure. Au dos des panneaux, c'est écrit. Une des différences est là. Il y a une autre différence qu'on a, c'est que sur le panneau ancien, on va dire le SP200, on avait ici des petits œillets qui nous permettait de fixer ce panneau sur une paroi par exemple avec des petits clous pour le mettre en hauteur. On n'a plus cette fonctionnalité là sur les nouveaux, donc il faudra les poser au sol
que ce soit à plat ou incliné avec le pied. Au niveau des dimensions, le nouveau panneau était déjà plus grand replié, mais il est aussi beaucoup plus grand une fois déplié. La surface est plus importante et donc on peut s'attendre à une puissance aussi plus importante. En termes de poids, j'ai mesuré que l'ancien panneau fait 6,8 kg et le nouveau fait 1 kg de plus, 7,8 kg. Est-ce dû à la technologie utilisée ou à sa taille plus importante? Je ne sais pas, mais en tout cas il fait 1 kg de plus. Au niveau de l'ancien panneau, le SP200, on est sur une puissance crête de 200 watts et un panneau SunPower avec une protection ETFE anti-griffure. Il est donné pour une efficience supérieure à 23,5% et sa tension en circuit ouvert est de 24 volts. Le PV200 est aussi un panneau de 200 watts crête. Au niveau de la cellule, ça parle de mono, j'imagine comme monocristallin, mais c'est aussi du SunPower. On a aussi la protection ETFE anti-griffure. Il est donné pour un rendement de 23,4% et une tension en circuit ouvert ici à 26,1 volts. Pour le test, on va utiliser la batterie stockage d'énergie Blue Yeti EV70 que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et que j'ai déjà testé. La vidéo est en ligne sur la chaîne, je vous la mettrai en fiche. C'est très simple, on relie le panneau, on a les câbles, on a ici un petit adaptateur et on va ensuite brancher directement sur l'entrée ici. Donc voilà, le panneau est branché, là c'est l'ancien, c'est le SP200. Il est relié à la batterie ici et on est à 117-116 watts injectés. Il est 10h30 du matin, j'habite à côté de Lille et il y a un petit soleil. Donc la puissance que peut produire ces panneaux dépend très clairement de l'exposition, de où on se trouve en France. Comme je vous le dis, nord de la France, début septembre, même s'ils sont donnés pour 200 watts. Il est quand même tôt, hein, 10h30, donc on est ici à autour de 90 watts qui sont injectés dans la batterie. Allez, je vous propose de brancher le PV200 pour voir ce que ça donne. Alors, pour comparer en temps réel le fonctionnement de l'ancien panneau et du nouveau, je les ai installés au sol, tous les deux là-bas, dans le même sens, avec à peu près la même inclinaison. Et donc, j'ai branché ça ici. On a le nouveau panneau qui actuellement donne 56 watts et ici on a l'ancien panneau qui actuellement donne 52. Alors là il y a un petit voile nuageux, c'est pour ça qu'on n'a pas une production de dingue et donc on va attendre que ça se dégage un peu pour pouvoir vous donner des chiffres un peu meilleurs. Et oui, voilà la raison de la faible production. On a ce nuage qui masque le soleil. On va attendre que le nuage disparaisse pour voir ce que ça donne. Voilà, alors ça commence à se découvrir. Le nouveau panneau reproduit à nouveau 100 watts et l'ancien est à 93. On peut dire qu'il y a à peu près 10% d'écart entre l'ancien et le nouveau. Alors le nuage est encore partiellement là, donc on va voir quand il sera totalement disparu. Ça continue de se dégager, on est à 141 sur les nouveaux panneaux et à 126 sur les anciens. Donc très clairement, les nouveaux panneaux produisent plus. Bon, le nuage est quasiment parti, 147 pour le nouveau, 127, 131, 127, ça bouge tout le temps, 132, 131 pour l'ancien, 147 pour le nouveau. La très grosse différence, elle est là, regardez. J'ai masqué complètement un des 4 pans du nouveau panneau, un des 4 pans de l'ancien panneau et regardez ici j'ai toujours 115 sur le nouveau mais là attention j'ai plus que 3 watts sur l'ancien. Donc la technologie monocristallin de ces nouveaux panneaux fait clairement la différence. Elle est là la principale innovation de ces nouveaux panneaux, elle est dans la technologie monocristallin et donc à la résistance à une ombre partielle sur ceux-ci. Même avec une ombre partielle, les nouveaux panneaux continuent de produire plutôt bien de l'énergie, vous l'avez vu, alors que les anciens panneaux là-bas, à partir du moment où ils sont masqués sous ombre, il suffit qu'il y ait une ombre projetée d'un arbre par exemple, ou je ne sais pas, une feuille qui se pose dessus ou quoi que ce soit, la production va être énormément impactée avec les anciens panneaux là-bas, alors que les nouveaux, ils vont continuer de produire quasiment
comme si de rien n'était. Et ça, c'est hyper important au solaire. Voilà la principale différence, la principale chose qu'il faudrait retenir sur ces nouveaux panneaux. Alors bien sûr, si là où vous les installez, il n'y a jamais d'ombre, vous êtes au plein milieu d'un champ par exemple, ou dans un endroit qui est vraiment très dégagé, vous ne verrez pas beaucoup la différence, même si ceux-là, comme ils sont un peu plus grands, ils produisent plus. Mais par contre, si vous êtes proche d'arbres, ou s'il peut y avoir de l'ombre, je ne sais pas, des gens qui passent, peu importe, eh bien les nouveaux sont vraiment meilleurs. Vous l'avez vu, l'installation c'est très simple, on déplie panneau après panneau et puis ensuite on n'a plus qu'à brancher les câbles avec l'adaptateur fourni avec votre station d'énergie. Ici il s'agit du câble pour le EB70, mais j'ai un autre câble pour la série AC200. Et bien sûr, pour le ranger, on fait l'inverse, on vient replier panneau après panneau, replier chacun des pieds et ensuite ranger le câble à la bonne place. D'après la fiche produit de ces panneaux, toute la série de panneaux PV, c'est-à-dire comme c'est nouveau, ne peuvent pas être branchés en série avec ceux de l'ancienne gamme. J'ignore pourquoi, est-ce dû à la technologie de cellule qui est utilisée sur ces deux séries de panneaux qui est différente? En tout cas, comme la fiche produit mentionne de ne pas les brancher ensemble, eh bien je ne vais pas me risquer à faire ce test. En conclusion, les panneaux Blue80 PV200 restent des panneaux très faciles à installer et à utiliser, compatibles avec bon nombre d'appareils de la gamme. Ils existent en plusieurs déclinaisons, en plusieurs puissances. Il y a les PV 120 de 120 watts crête, les PV 200 de 200 watts crête, des PV 350 de 350 watts crête, et j'ai vu que Blue80 préparait des PV 450 de 450 watts crête. Il y a actuellement un salon à Berlin début septembre où sont présentés les nouveaux produits de la gamme. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment pour équiper sa maison en stockage d'énergie. C'est vraiment super excitant. Moi, ce sujet vraiment m'intéresse beaucoup et j'ai envie de faire d'autres vidéos là-dessus sur la chaîne pour pouvoir vous présenter des choses et ce que je vais faire chez moi avec ces panneaux et ces batteries. La principale caractéristique de ces panneaux sont que ce sont des panneaux pliables et nomades, et donc ils répondent parfaitement à cette utilisation là. Ce sont des panneaux bien assemblés, de bonne qualité. Ils ont vraiment travaillé sur les différents aspects et ils ont amélioré pas mal de points entre la première série et cela. Ces panneaux sont actuellement au catalogue de Blue80 au tarif de 499 €. Je crois que les PV 120 sont à 389 et pour les PV 350, je n'ai plus le prix en tête. Donc je préfère pas vous dire de bêtises et vous renvoyer directement sur le site de Blue80. Je vous ai mis les liens directs en description, alors n'hésitez pas à les utiliser. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Il y en a qui vont arriver toujours sur ce domaine de panneaux solaires et de stockage d'énergie. Si cela vous intéresse, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!